Allez, viens faire un petit haul à la maison. Bonjour les coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Oui, bon, je cherche les jingles, quand même. Ça me vient pas tout de suite. On se retrouve pour un haul. Oui, ça faisait longtemps. Bah oui, parce qu'il y a eu tous les bilans de fin de mois, etc. Donc j'ai un petit peu laissé de côté les vidéos haul. Mais c'est pas pour ça que j'ai arrêté d'acheter. Donc j'ai beaucoup de choses à vous présenter aujourd'hui. Il y a que des bons plans, bien évidemment. Et il y a des petites choses dont j'ai pas forcément l'habitude. Donc, c'est parti. Alors les petites choses dont j'ai pas l'habitude, j'ai notamment fait des petits achats sur Vinted. Alors sur Vinted, j'ai pas l'habitude d'aller sur Vinted. La seule chose c'est que c'était une d'entre vous qui a un compte Vinted et qui a notifié dans le groupe Riette et Make-up qu'elle mettait des choses à vendre. Alors ce qui m'intéressait bien évidemment c'était que les produits étaient neufs, que c'est quelqu'un que j'adore donc ça me faisait plaisir de lui acheter aussi des petites choses et que c'est des produits que je voulais absolument, que j'aime, que j'aime ou que je voulais, et ce sont des produits en fait qu'elle a dans la BoxyCharm puisqu'elle est également abonnée à BoxyCharm comme moi, mais ce sont des produits que je n'avais pas, enfin que je croyais ne pas avoir dans mes box. Donc la première des choses c'est qu'elle est adorable. C'est si vous voyez son pseudo, c'est Agathe Marie, elle est souvent dans les commentaires et je vais lui demander d'ici là, mais si elle est d'accord je mettrai le nom de son Vinted si jamais ça peut vous intéresser. Alors déjà elle est adorable parce qu'elle m'a mis des petites choses, alors pas forcément des échantillons puisqu'il y a un masque Sephora à l'ananas, donc ça c'est un full size. Il y a également un petit Ritual of Sakura, donc c'est la crème pour le corps, donc ça c'est un échantillon. Et il y a un masque corporel à l'argile de la marque Moins 417. Donc ça, je connais la marque Moins 417. C'est une marque qui surfe sur la mer morte, les pouvoirs de la boue de la mer morte, etc. Je n'ai jamais testé ce produit-là, mais alors bon, un masque corporel, c'est pas le genre de choses que je fais facilement, parce que c'est le genre de choses, on s'en fout partout. Mais pourquoi pas? Alors, ce que je voulais absolument, c'est un petit lip pigment de chez NARS. Moi aussi, j'ai découvert ce produit-là dans des box. Donc, j'ai un full size et un mini, mais je n'avais pas cette teinte-là. Donc, c'est la teinte You're No Good. J'adore parce que c'est une texture très pigmentée et très très fine. Et j'adore c'est très confortable également. Donc là, la teinte, c'est un joli rose très intense. Je lui ai pris, mais maintenant vous savez que je l'ai eu dans ma box, la petite palette pour le teint de chez S Beauté. Donc c'est la Bronze in Paradise. Mais je sais déjà que je vais faire une heureuse avec. Donc la voici. Et je lui ai pris parce que ça faisait je sais pas combien de temps que je la voyais sur BoxyCharm. Elle apparaissait de temps en temps dans les Boxy Pop-up et à chaque fois je la ratais. Il s'agit de la palette Cocoa Contour de chez Too Faced. C'est une palette que je veux depuis longtemps et à chaque fois, alors je veux pas mettre le prix plein parce qu'elle est quand même assez chère, mais à chaque fois qu'il y a des opportunités je la rate. Et là j'étais ravie. Donc elle se présente comme ceci, c'est une palette de contouring en fait. Donc il y a plusieurs teintes de highlight. Donc il y a 3 highlights, donc light highlight, medium highlight et deep highlight. Et pareil pour les contours, light contour, medium contour, deep contour. Voilà, donc ça c'est une chose de fait. Ça sent divinement bon, c'est très très gourmand et je suis ravie de mes petits achats. Merci à toi. J'ai ensuite fait une commande sur YesStyle. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait de commande sur YesStyle et j'y suis retournée un petit peu par hasard et j'ai trouvé des petites choses qui m'intéressaient. Alors, principalement quand je vais sur YesStyle, je regarde beaucoup les produits soins parce que je préfère la K-Beauty pour le skincare, pas trop pour le maquillage, mais des fois je regarde un petit peu ce qu'il y a et si j'entends parler de certaines choses, bah, du coup je vais tester un petit peu. Alors, j'ai pris de la marque Olika, ça s'appelle New Drop Lumi Cheek. Donc, c'est un petit blush crème que j'ai pris moi en teinte Bronze Honey et qui se présente comme ceci. Alors,
blush crème, je sais pas, hein, je vais voir un petit peu, parce que là, au premier abord, ça ressemble plutôt à un highlighter un petit peu crémeux, plutôt qu'un blush. Mais après, c'est ça le problème avec le maquillage de la K-Beauty, c'est qu'ils sont tellement nude, tellement légers, que des fois, voilà, on a des petites surprises. J'ai pris un produit de chez Missha, pareil, qui me faisait envie. C'est un... Alors, ça s'appelle UV Pore Blur Starter. Alors, Missha, c'est très connu pour les bébés crèmes, les CC crèmes très couvrantes. J'ai déjà utilisé pas mal de leurs produits. C'est plutôt une bonne marque, en fait, en Corée. Et là, c'est un... Alors, c'est un primer qui est censé combler les pores, qui a, je veux dire, un SPF 50. Donc, s'il fonctionne bien... les promesses sont plutôt agréables. Donc ça, je me suis laissée tenter aussi par un fond de teint de la marque Apieux. Alors Apieux, je connais, j'ai déjà entendu parler, etc. Mais j'ai pas vraiment testé cette marque-là en make-up. Et j'ai tenté le fond de teint. Alors, il a une très bonne réputation, ce fond de teint. C'est le Personal Cover Tone. Et moi, je l'ai pris en teinte numéro 5 Ginger. Parce que je me suis dit, déjà, en général, il n'y a pas beaucoup de teintes. Alors celui-ci, je trouve que justement, si, il y a beaucoup de teintes. Il y a beaucoup de teintes. Ils font l'effort aussi de mettre des teintes par sous-ton. Et c'est relativement bien expliqué, en fait, dans le petit descriptif. Donc, je pense ne pas m'être trompée dans la teinte. Ça se présente comme ça, dans un petit flacon en plastique. Et franchement... j'ai l'impression qu'au niveau de la teinte, je me suis pas loupée. Donc, on va voir ça. En skincare, j'ai quand même profité aussi de me prendre quelques petites choses. Je suis à fond dans tout ce qui est AHA, BHA, les lotions comme ça un petit peu clarifiantes, exfoliantes, etc. Et j'ai trouvé de la marque Some By Me. Alors, pour vous situer, si vous connaissez Some By Me, c'est la marque qui fait le petit savon V10 qui est tellement recommandé par Sonia Seller. Et j'ai trouvé un petit kit, parce que c'est ça aussi qui est bien sur Yestage, c'est que vous pouvez trouver des petits kits de soins. Et là, c'est le kit AHA, BHA, PHA. Donc 30 jours Miracle Starter. Donc normalement, on est censé avoir un mois d'utilisation dans chaque produit. On a le nettoyant profond, donc c'est un savon, enfin une barre nettoyante. On a ensuite le Miracle Toner, donc là c'est une lotion tonique. Le sérum, le Miracle Serum et la crème, Miracle Cream. Donc normalement, il y a tout ce qu'il faut pour se faire un petit cocktail AHA, BHA, PHA digne de ce nom. Je dis toujours sur Yesta, l'avantage c'est que vous avez aussi des petites marques américaines pas chères. Et est apparue une marque que je surveille depuis plus d'1 an maintenant, puisque je l'avais découverte un petit peu en même temps que la marque Bad Habit qui a disparu. Celle-ci n'a pas disparu et il y a des petites choses sympathiques, sachant que c'est pas cher. Ça surfe sur les dupes. On va pas dire copie parce que ça ressemble pas aux originaux, mais ce sont des dupes de Color Story très connus. Il s'agit de la marque CC Color. Donc moi j'ai pris une palette, c'est la Unisex 1, c'est une gamme en fait, hein. Donc il y a Unisex 1, 2, 3, 4, 5 je crois. Après il y a plusieurs types de palettes, mais à chaque fois ça s'inspire de Color Story connus. Ils ont beaucoup copié Natasha Denona, Huda Beauty, Jeffree Star, etc. Mais pas que. Ils copient aussi des Color Story de marques un petit peu moins connues. Et notamment celle-ci, si je ne m'abuse, c'est une copie d'une palette de Kylie Cosmetics. Je n'ai plus le nom. Alors, il y a un fard qui est arrivé cassé. Je me suis pas amusée parce que bon, en général, je les represse. C'est pas trop compliqué pour le prix. Voilà, je suis pas... donc je l'ai réparé, c'est pour ça qu'il y a un petit peu de caca, mais bon, c'est pas trop grave. Alors du coup, j'ai mis un petit peu mes doigts dedans et je dois dire que ça a l'air d'être pas mal pigmenté. C'est cette Color Story.
Et alors, bon, elle n'était pas sur le site YesStyle, mais il y a notamment un dupe d'une palette qui n'existe plus, puisque c'est une des premières palettes de Dominique Cosmetics, qui est la Lemonade, et qui est pour moi sublime, mais qui ne se trouve plus nulle part. Par contre, ils ont fait un dupe de la Lemonade, donc j'ai très très hâte de tester ça. Et si franchement la qualité est bonne, je pense que je vais passer une commande sur le site officiel, parce qu'en plus, à l'époque où j'avais trouvé ce site-là, ils ne vendaient pas à l'international, et maintenant ils vendent à l'international. Donc en plus, ça fait même pas de problème à repasser par la plateforme de réexpédition, etc. On peut directement se faire livrer en France. J'ai également, alors ça c'est grâce à BoxyCharm, parce qu'en fait sur le site BoxyCharm, vous avez un onglet en fait où vous avez, grâce à BoxyCharm, des codes promo sur des sites officiels avec lesquels ils fonctionnent. Et j'avais vu qu'ils avaient un code promo de 35% sur le site Pure Cosmétique. Alors Pure Cosmétique, j'ai testé des petites choses, j'ai pas forcément été convaincue de tout, mais je me suis dit que ça valait peut-être le coup d'aller voir, surtout que le code fonctionnait sur l'onglet promotion du site, et il y avait pas mal de choses en promotion. Alors j'ai fait une petite commande, j'ai surtout en fait profité, il y avait des mystery bags. Donc, je vous ai pas fait un unboxing spécial parce que la commande était toute petite, donc je me suis dit ça va pas faire grand chose, mais j'ai ouvert le mystery bag. La première des choses que je peux dire, c'est que je suis un petit peu déçue parce qu'il y a beaucoup d'accessoires, beaucoup de pinceaux, etc. et que c'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais. Maintenant, il y a trois bundles en fait comme ça qui sont dans les soldes, qui sont vraiment pas chers et sur lesquels les codes s'appliquent en plus. Donc moi j'ai payé le bundle, je crois qu'il était à 26$, sur lequel j'ai eu 35%. Alors par contre, ça livre en France, j'ai pas eu de taxes payables en caisse, donc il y a certainement des risques de douane. J'en ai pas eu sur cette commande-là, en tout cas. Alors, qu'est-ce que j'ai commandé réellement? J'ai commandé, alors à la base, 2 palettes, mais j'en ai eu 3, dont une en double. Celle que j'ai eue en double, c'est la Festival palette, et c'est une palette que je voulais absolument depuis très longtemps. J'avais vu une revue en fait sur une chaîne américaine, je ne me souviens plus laquelle. Déjà j'ai adoré la Color Story, et en plus la youtubeuse avait l'air de dire que c'était de très très bonne qualité. Donc la Festival palette à l'extérieur se présente comme ceci, et voilà. Alors par rapport à ce que propose en général Pure, c'est quand même très coloré, très punchy, il y a des paillettes pressées, etc. Il y a des fards métalliques et des mats. Et justement, elle disait que ça sortait un petit peu de ce que faisait habituellement Pure, puisque ça reste quand même en général assez neutre. Donc c'est celle-ci que j'ai en double, je vais la tester, et de toute façon, si elle vous intéresse, je mettrai la double, bien évidemment, dans mon onglet vente sur les coquetteries de Laetitia Facebook. Donc du coup je vais continuer avec le mystery bag, puisqu'il y avait donc la palette, il y avait un recourbe-cils. Alors c'est bien parce que le mien commence à faiblir, donc j'étais contente d'avoir un recourbe-cils, mais j'en ai commandé un autre en fait chez Tarte. Bref, chez Tarte, je ne l'ai pas payé cher non plus, donc c'est pas un problème, mais voilà pourquoi. Alors, en termes de pinceau, par contre, on a ce qu'il faut. On a un pinceau à fond de teint, vous savez, de ce style-là. Alors, clairement, je ne suis pas... J'en ai eu à un moment donné, c'est vrai que c'est assez pratique parce qu'on se fait le teint assez rapidement, mais au final, je ne suis pas très fan de l'ergonomie de ces pinceaux-là. Donc je sais pas non plus si je vais le garder. Surtout qu'il y en a un autre, et là c'est pour le correcteur. Donc c'est le même mais en plus petit en fait. Il y avait également dans cette box le pinceau à sourcils. Donc comme ceci. Alors ils sont peut-être de très bonne qualité, hein, ça je remets pas ça en cause, mais je trouve qu'il y a beaucoup de pinceaux et beaucoup d'accessoires pour le bundle quoi. Heureusement qu'il m'est pas revenu à cher. Et donc, encore un autre pinceau. Cette fois, ça a l'air d'être un petit duo fil. Alors, celui-là, il m'a l'air plutôt pas mal. Je ne dois pas en avoir des comme ça. C'est
c'est aussi un pinceau à fond de teint. Il se présente comme ça. Alors, il est tout écrabouillé. Mais par contre, la forme me plaît un petit peu plus. Ouais, bon, il est un peu écrabouillé, mais au niveau du... Alors, le manche est très très gros. C'est... Ouais. Mais par contre, ouais, j'aime bien. C'est un petit duo fibre et de ce format-là, j'en ai peut-être pas beaucoup. Vous voyez, il est assez petit et rond. Donc ça, on va voir. Et le dernier produit de la box, c'est un crayon contour des lèvres. Donc ça s'appelle On The Point. Et c'est une teinte plutôt sympa. C'est la teinte Loki. Donc c'est un petit rose, rose nude comme ça. Ils se présentent bizarrement, les crayons chez Pure. Ils sont gros. Ouais. Donc voilà la teinte du crayon. Et donc les autres produits que j'ai achetés chez Pure, j'ai pris un petit kit comme ça d'ombre à paupières poudre. Ils appellent ça chez eux les comment ils appellent ça, les eye polish. Donc j'ai vu, normalement ils sont en peau libre avec ça se pose bien avec un pinceau en silicone. Là, je crois que c'était une édition limitée qu'ils ont appelée Glitters et c'est censé être très pailleté. Comment ça s'ouvre? Et pourquoi tant de haine avec les packaging? Je suis obligée de tout destroy. Ok, bon. Donc ça se présente en petit pot comme ça. Et comment ça se... Ah ouais, d'accord. Ah bah c'est bien, il y a déjà une petite spatule. Ouh là là, c'est joli. Et c'est génial cette... Alors, c'est pas en poudre en fait, c'est en crème. C'est super joli. C'est super impactant. Je pensais que ce serait beaucoup plus léger en fait. Mais c'est bien... C'est bien. Et effectivement, la spatule du conditionnement là, c'est du plastique, hein, on dirait. Ou du... Oh là là, c'est joli. Hein. Regardez, le doré comme il est beau. Bon, et bien là je suis assez surprise. J'ai très hâte de tester pour voir un petit peu comment ça se travaille, la tenue, etc. Par contre, le packaging, il est mort. Bon, en même temps, j'allais pas le garder, mais bon. Et la dernière chose, bon, j'ai eu un petit échantillon de leur base à paupières. Je sais pas ce que ça vaut, mais comme la texture des petits fards là bizarres, on va voir si ça fonctionne bien. Et alors, le dernier produit, c'est une palette qu'ils ont fait en collaboration avec le film My Little Pony. C'est une palette qui à la base était vendue 29 $, et moi je crois que je l'ai eu à moins 50%. Donc regardez déjà le petit design avec les petits My Little Pony. Oui, je suis restée une grande enfant, n'est-ce pas? Donc la palette en elle-même est blanche avec My Little Pony en holographique. Et à l'intérieur, il y a encore un petit My Little Pony là sur le... Je sais pas si vous allez le voir. Sur le papier. Et voilà la Color Story. Alors encore une fois, c'est du très coloré. Mais bon, j'ai l'impression que quand ils font du très coloré, c'est un peu des éditions limitées, etc. Mais voilà quoi, on va tester ça. On va tester ça. Pure Cosmétique, c'est terminé. Maintenant, on va passer à Kiko. Alors, Kiko, je vous avais dit au début des soldes, j'ai craqué, j'ai fait une petite commande parce qu'il y avait des choses que je voulais absolument pas rater. Et puis, je vous ai dit, je pense que je vais m'arrêter là. Sauf que les petits coquins, les soldes sont terminés et ils nous ont fait un 2 achetés, 2 gratuits sur ce qui restait en solde. Alors, il y avait beaucoup moins de choses, mais ce qui m'intéressait était toujours là, n'est-ce pas? Donc, notamment des produits de la collection Unexpected Paradise qui me faisaient de l'œil. Et puis à force de voir les revues, bah, du coup j'ai remis des choses dans mes wishlist. Et alors, 2 achetés, 2 gratuits sur des produits qui étaient plus ou moins à moins 30%. Et en plus, j'avais un bon cadeau de 10 € sur ma commande pour mon anniversaire. Donc autant vous dire que cette commande ne m'a quasiment rien coûté. Alors qu'est-ce que j'ai pris ? J'ai pris un rouge à lèvres dans la collection Unexpected Paradise. Ce sont les Long Lasting Lip Stylo. J'en ai entendu parler en bien. Apparemment, ils ont une excellente tenue. J'ai pris une couleur assez flashy. J'ai pris un rouge.
C'est la teinte... Alors, c'est pas marqué sur... Je comprends pas pourquoi c'est la teinte numéro 5. C'est pas marqué sur les conditionnements. C'est marqué sur le site. C'est Sphere of Fire, je crois, le nom de la teinte. Et c'est ce magnifique rouge. Rouge un peu orangé. Vous voyez peut-être pas le côté orangé. Si, un peu quand même. Mais très très beau. J'ai également pris la Loose Powder, toujours dans la même collection. De toute façon, il n'y a qu'un produit qui n'est pas de la collection. Mais sinon, tous les produits, c'est la collection Unexpected Paradise. Donc, j'ai pris la poudre libre. Parce que, il me semble, donc c'est une poudre transparente, mais il me semble qu'elle était décrite comme une poudre légèrement lumineuse. Donc, ça me correspond. J'ai également pris le mascara, donc le fameux mascara qui se twist là, qui est censé être un dupe du By Terry. Alors, c'est pas que je suis hyper fan du By Terry, mais je me suis dit, parce que du coup, il me fallait 8 produits hein, pour être bon dans le calcul et dans l'offre. Et il est venu compléter ma commande en fait. Donc voilà. J'ai pris le Luminizer, toujours dans la même gamme. Alors, le Luminizer, c'est un produit comme ça pour le corps et pour le visage aussi. Donc une huile lumineuse, visage et corps, dans la teinte que j'aime bien. Donc ce fameux, c'est pas doré jaune, c'est doré un peu rose gold, voilà. Ah donc c'est un truc comme ça. Ça c'est un peu moins bien. J'aurais préféré un spray ou un truc plus pratique quoi. Ah ça sent, c'est gras. Hein. C'est vraiment une huile. C'est pas une huile sèche. On la sent et oh je pensais que ce serait plus. Ou alors je l'ai pas assez remué peut-être. Je sais pas. Mais bon, en tout cas, ça sent relativement bon. Ça n'a pas l'odeur qu'on a eu là tout l'été avec tous les trucs à la coco, etc. C'est plus subtil. Non, ça va. C'est pas ça que je m'attendais forcément, mais ça va. J'ai également pris le petit fond de teint SPF 30 Waterproof. Comme ça. Je l'ai pris en teinte 04 Almond. Et ce truc-là, ce qui paraît, c'est génial. Tout le monde l'adore, donc il n'y a pas de raison. Alors par contre, ah non, c'est pas mal. Je pensais que ce serait... Parce que je voyais le truc, là, je me suis dit, oulala, c'est foncé, mais non, en fait, c'est coloré. C'est pas la teinte... Voilà la teinte allemande. C'est vachement léger. Ça sent bon, c'est léger, l'odeur, et ça se fond super bien. Laisse un petit côté lumineux. Non, mais écoutez, je suis ravie. Qu'est-ce qui me reste? J'ai pris le stick protection, la SPF 50. Je me suis dit que ça doit être super pratique en fait. Moi, tout ce qui est SPF, j'aime bien quand c'est pratique. J'espère que c'est pas... Oh, c'est marrant. Il est foncé comme ça, marron foncé, un peu translucide. Ça sent bon encore. L'avantage, c'est que c'est transparent sur la peau. Donc là, pas de souci de blanchiment, parce que les crèmes, des fois, ça blanchit un petit peu la peau. C'est encore gras quand même. Mais après, est-ce que ça sèche? À voir. Après, on teste. Hein. J'ai pris un blush, pareil, parce que j'en ai beaucoup entendu parler. C'est le Shadow of the Earth. Toujours la même collection, n'est-ce pas? Donc, se présente comme ceci. Et c'est le blush dans cette teinte-là. Alors, j'ai hésité parce que il y avait l'autre aussi qui, soi-disant, ressemble un peu au Orgasm, qui est lumineux. Là, c'est un mat, c'est un petit pêche. Ah, il sent comme le bronzer. Ouais, ça sent bon. Un petit pêche. Mais des roses lumineux un petit peu comme l'autre, j'en ai plus. Enfin, j'en ai pas mal. Donc, je
je me suis dit autant prendre celui-là. Et le dernier produit, c'est une collection d'avant. C'est dans la collection Tuscan Sunshine. C'est la Face Palette que j'avais vu passer à plusieurs reprises. Et puis je me suis dit, oh non, oh non. Et puis bah, finalement là, vu l'opportunité, je me suis lancée. Donc elle se présente comme ceci. C'est une palette où vous avez... alors bronzer... Est-ce que c'est un bronzer? Ça, je ne sais pas. Ça peut, ça peut. Mais sinon, on a ces teintes-là. Donc ça peut servir de bronzer, blush, highlighter, highlighter ou topper de bronzer. Je ne sais pas trop, mais voilà, j'avais envie. Donc, hop! Je me suis fait plaisir. Merci Kiko pour ce bon de 10 € aussi. Alors, si vous vous posez la question justement pour ces 10 €, il faut vous inscrire en fait sur leur compte fidélité en fait sur internet. Vous avez ce qu'ils appellent les kisses. C'est ça le truc. Donc voilà. Alors, j'ai aussi fait une commande sur Fil Unique, même si des fois ça m'énerve un petit peu. J'ai reçu encore des bons parrainages et je me suis encore un petit peu énervée avec Fil Unique, mais bon là ça s'est arrangé. J'en avais 2 à utiliser, donc là en plus il y avait 30% de réduction sur les soins. Donc j'ai fait une commande spéciale soins et j'ai fait une commande à part spéciale maquillage parce que j'ai eu aussi un bon pour mon anniversaire, n'est-ce pas? Et en soins, j'ai pris de chez Vichy le soin pour les yeux, enfin le sérum pour les yeux dans la gamme Minéral 89, puisque je me suis laissé tenter par le sérum et je voulais aussi ce produit-là en complément, je veux les utiliser ensemble. J'ai également craqué, alors ça c'est clairement de l'influence YouTube. J'ai craqué sur le Clean Genie de chez Wishful. En même temps, j'avais craqué sur le gommage que j'adore. Et tout le monde parle de ce produit-là. Alors, il n'est pas donné. J'espère qu'il en faut peu pour se démaquiller, qui démaquille à merveille, comme tout le monde a l'air de le dire. Parce que c'est quand même un investissement. Hein. Mais... comme j'ai vraiment aimé le gommage, je me suis dit, est-ce qu'on va avoir de la qualité sur toute la ligne de soins ou voilà. Hein. Et alors l'autre produit que j'ai pris, c'est clairement vous qui m'avez convaincu quand j'avais parlé justement dans mon make-up spécial canicule. Si vous ne l'avez pas vu, je le remets là. Je parlais justement des protections solaires soins. Qu'on met vraiment avant de commencer à se maquiller et je vous disais que je n'avais pas trouvé encore celle qui me convient parce qu'à chaque fois ça me laisse un peu la peau grasse ou blanche, etc. Et vous m'avez pas toutes, mais vous avez été plusieurs à me préconiser celle-ci. Donc c'est de chez SVR, les laboratoires SVR, c'est le Sun Secure Blur, c'est un SPF 50. Donc oui voilà, crème mousse, flouteur optique. À ce qui paraît, elle est terrible. Donc on va le tester. Alors, c'est peut-être un petit peu tard pour le tester, là, pour avoir le côté protection. Mais, quoique, on n'est pas à l'abri d'avoir un bel été indien et avoir encore de jolies journées d'été. Et donc, j'ai pris aussi, parce que c'est une marque que j'aime bien, qui est assez chère. Et là, c'était un petit format et je voulais le tester. C'est de la marque Elemis. C'est un petit conditionnement du nettoyant lissant pour la peau. Donc, c'est un nettoyant anti-âge. Et voilà, qui est censé faire tout ce que je demande, c'est-à-dire éclaircir le teint, exfolier légèrement la peau, voilà. Donc, je voulais le tester. Celui-ci ne m'a pas coûté cher. Le full size est bien évidemment plus cher, mais s'il est très efficace, pourquoi pas. Et la folie de la pastèque a encore frappé. J'ai pris, bon ça c'était pour compléter la commande, j'ai pris un petit masque à la pastèque. C'est de Olika Olika. Ça va avec, vous savez, j'avais acheté aussi une gelée pour le corps, Olika Olika à la pastèque. Et ben voilà, ça vient compléter. On va passer à la dernière commande et la dernière commande c'est du Yves Rocher. Alors Yves Rocher, je ne vous raconte même pas la dernière fois que j'ai commandé, ça faisait un pareil. Mais là ça valait plutôt le coup, c'était la fin des soldes. Alors j'ai rien pris en solde, mais il faisait moins 50% sur tout le site. Il y avait 10% supplémentaires avec un petit code.
Et il y avait, je crois, 12 ou 15% de cashback sur Igral. D'ailleurs, je vous en parle pas à chaque fois, mais vous avez en barre d'informations tous mes liens de parrainage pour les sites de cashback avec lesquels je travaille. Moi, j'en ai 4. Ils sont tous les 4 installés en fait sur mon ordinateur. Et à chaque fois, j'ai juste à regarder en fait sur les petites lignes qui se mettent tout seul. Hein, ça se connecte tout seul au site. Et je choisis le plus intéressant au moment où je passe ma commande. C'est super simple et voilà. Donc vous pouvez vous inscrire, vous n'êtes pas obligé de faire une commande tout de suite, mais quand vous ferez une commande, bah, du coup moi ça me donnera un petit cashback et vous aussi. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai pris? Encore une fois, le haul de l'influence. Beaucoup de personnes ont parlé de la nouvelle gamme d'été de chez Yves Rocher et j'ai craqué. Il y avait en fait un combo dans une pochette. Et dans ce combo, il y avait le gommage en huile corps, bronzage éclat, monoï de Tahiti. Et ça, j'en ai entendu plusieurs en parler en bien. Et donc du coup, je me suis dit, faut que je teste. J'aime les gommages, j'aime les nettoyants en huile. J'aime l'odeur du monoï. Donc il n'y a pas de raison. Il y a également le shampoing douche douceur. Alors ça, c'est un best-of chez Yves Rocher. Mais est-ce qu'ils l'ont reformulé ou quoi, je ne sais pas. Sans sulfate. Mais bon, c'est très connu et c'est je trouve un bon shampoing basique. Ouais, ça sent bon. C'est pas l'odeur de monoï que je préfère, celle de chez Yves Rocher, mais c'est plutôt pas mal. Il y avait également un mini format de l'huile nacrée hydratante, toujours au monoï. Ça, on aime bien. Et il y a la nouvelle eau de toilette, donc Monoï Vague d'été. Alors c'est marrant parce qu'en ce moment j'utilise c'est quoi le nom? Le truc d'évainé, l'eau d'évainé ou quelque chose comme ça. Et à ce qui paraît, elle est très très bien réussie cette eau de toilette. Donc on va voir ça. Alors comme ça, au premier abord, je trouve pas qu'il y ait une grande différence avec l'eau d'évainé. Maintenant, je me trompe peut-être. Mais bon. C'est pas grave, de toute façon, c'était dans le coffret. Et alors, j'ai pris d'autres choses. Cathy Makeup Artist n'arrête pas de parler de cette huile démaquillante dans la gamme Elixir Jeunesse. Donc, huile démaquillante, waterproof. À ce qui paraît, elle est très très bien. Donc, j'avais envie de la tester. Moi, j'aime bien l'autre, l'huile Pure Calmie ou quelque chose comme ça, qui est effectivement une très bonne huile démaquillant, mais elle dit que celle-là est mieux. Il y a une odeur, il y a effectivement une odeur végétale. Elle a l'air vachement fluide. Donc ça, on va tester. J'ai eu en cadeau le gel crème hydratation non-stop 48 heures. Donc ça, c'est pareil. Je trouve que c'est un best-of chez Yves Rocher. Si vous aimez les textures très hydratantes et très légères, ça fonctionne à merveille. J'aime beaucoup je l'ai utilisé à plusieurs reprises l'année dernière et l'année d'avant. Et je suis contente de l'avoir de nouveau parce que c'est un très bon hydratant. Et puis alors, il y a des petits échantillons. Alors, ils ont sorti des nouveaux parfums. Hein, donc, il y a Celle d'Azur, il y a Plein Soleil. On va tester. Ils ont mis que des petits trucs de nouveautés, j'ai l'impression. Un baume botanique universel, donc pour cheveux secs et abîmés. Donc, un soin pour les cheveux. Et j'ai l'essence double action, toujours Elixir Jeunesse. Et réparation et antipollution, le soin restructurant Elixir Jeunesse. Donc, on va pouvoir tester... cette nouvelle gamme Elixir Jeunesse. Voilà, mais mon dernier haul est terminé. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous avez repéré, ce que vous voulez voir en action ou les produits sur lesquels vous voulez un retour rapidement. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous connaissez et ce que vous en pensez, que ce soit en bien comme en mal. Et je vous fais plein de gros bisous. Je vous laisse mettre les petits pouces en l'air et votre commentaire. Vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et bien évidemment que je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!